Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle saison des Midget Series en notre compagnie. Cette année, la Midget fête ses 8 ans et c'est comme le veut la tradition sur le très réputé tracé gersois de Nogaro que Jean-Philippe Desraux a réuni sa quarantaine de petits bolides pour entamer comme il se doit ce championnat millésime 2012. 40 voitures donc et pas moins de 50 pilotes au rendez-vous de ces coupes de Pâques. Une affluence devenue habituelle pour une saison 2012 qui devrait nous réserver son lot de nouveautés et de surprises. Parmi elles, le lancement dès le meeting de Lédenon d'un nouveau championnat incarné par un nouveau bolide, la Midget 2 litres. Un nouveau challenge passionnant pour l'heureux créateur de la discipline qui nous explique ce qui l'a poussé à se diversifier. J'ai des clients qui sont chez nous, qui sont très fidèles, qui sont chez nous depuis 8 ans et qui voudraient franchir un cap, qui voudraient rouler dans une voiture un peu plus rapide. Et donc on a fait cette voiture pour ça. Aussi pour certains pilotes qui roulent dans des catégories style GT ou Porsche Cup, qui ont un peu moins de budget aussi, qui voudraient avoir une voiture quand même assez performante et moins coûteuse. Donc voilà, c'est un peu pour tout ça. La 2 litres sera dans la même lignée que la 1300, en tout cas pour cette année. Donc 4 courses de 20 minutes, des essais libres, des essais qualifs et toujours beaucoup de spectacles, ça c'est sûr. Et parmi ceux qui auront la chance d'inaugurer cette toute nouvelle catégorie fin avril dans le Gard, des spécialistes de la Midget 1300, mais aussi des novices dans la discipline. Un mélange des genres que Jean-Philippe Desraux se réjouit de voir évoluer sur la piste. On a quelques pilotes de la 1300 qui vont franchir le cap et puis on a beaucoup de nouveaux aussi qui arrivent directement dans cette catégorie-là. Donc il me tarde vraiment les noms pour voir les performances et surtout la réaction de tous les pilotes qui vont voir cette voiture-là parce qu'elle est vraiment très très belle, elle est très bien finie. C'est vraiment une très bonne qualité, donc je sais qu'on va avoir du succès avec cette voiture, c'est sûr. Et en attendant la première sortie officielle de cette Midget 2 litres, l'autre nouveauté de ce millésime 2012, c'est l'arrivée d'un nouveau manufacturier de pneus pour équiper l'ensemble des midgets. Des midgets qui ont la particularité d'être chaussés de pneus de série, et ce, quelles que soient les conditions météo. La particularité, c'est qu'on n'a que 6 pneus pour faire tout le championnat. Ça contribue bien sûr énormément pour la réduction des coûts. Yokohama a été très intéressé par la Midget dans le sens où il communique sur un pneu qui est vendu dans le commerce, que tout le monde peut acheter. Donc c'est assez rare dans la compétition de pouvoir utiliser des pneus vraiment de tourisme et c'est le cas dans la Midget. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des pneumatiques routiers issus de la gamme de série. Donc on trouvait ce challenge très intéressant pour nous et visiblement ce que les pilotes apprécient c'est leur constance justement sur la distance et ils obtiennent des performances relativement stables au fur et à mesure des tours, donc tout se passe très bien pour le moment. Et si on a opté pour la nouveauté du côté des pneus, chez les pilotes, on a misé sur la continuité. Figure emblématique du championnat depuis sa création, Ronald Basso sera encore une fois de la partie, avec des objectifs toujours aussi ambitieux. J'ai la chance de pouvoir participer aux 2 séries cette année. Je partage la 1300 avec Julien Lambert qui est un ami et ça me fait très plaisir de pouvoir rouler avec lui. Et ça me permet donc de pouvoir participer aussi au championnat de litre. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir jouer les 2 championnats. On va essayer de jouer les 2 à fond, essayer de finir 2e comme d'habitude. Voilà. Et s'il ironise sur son statut de poulidor, Basso a bel et bien du souci à se faire au regard de la concurrence. Une concurrence sérieuse et expérimentée qui ne cache pas ses ambitions. On a tous un objectif, l'année dernière ayant fini 3e. On va essayer de faire aussi bien, voire mieux. Les ambitions restent toujours les mêmes, c'est-à-dire être devant. Aussi bien que l'année dernière. Je finis 5e au général et j'ai gagné le titre d'amateur. Si cette année on peut aller faire un peu les doubles fêtes devant les pionniers de la Midget, on ne s'en gênera pas. L'envie, c'est de jouer le championnat, c'est sûr. Donc je pense que ça va être une saison compliquée quand même à marquer des points. Je pense qu'il va falloir être régulier. Mais bon, on a tous notre chance. Je pense que le millésime 2012, ça va être une bonne bagarre. Je voyais dans les temps aussi, on est tous dans 5/10e. Il y a un gros niveau, mais tant mieux, moi j'aime ça. Et même s'ils mettent la barre très haut, tous ces prétendants au titre ont bien conscience des capacités de leurs adversaires. Qu'ils soient habitués ou rookies, ils seront nombreux à briguer la couronne. Et à chaque année, c'est la même histoire. Il y a des nouveaux comme Benjamin qui va très très vite. Des gens comme Florian Potier qui cette année, c'est certain, vont confirmer. Puis après, il y en a qui sont là, qui ne veulent pas encore lâcher, qui ne veulent pas laisser la place comme Ronald qui sera forcément plutôt devant. Je crois que Nicolas, il est ultra motivé et qu'il a vraiment bien roulé. Ronald est toujours là. Christophe a eu des difficultés. Je sais que c'est quand même un prétendant. Il est vite.
Après, il y a Jean-Noël encore, il y a Jacques qui est là. Bon. Nicolas Gomard a progressé depuis 2 saisons et maintenant régulièrement aux avant-postes. Patrice Tiva également toujours aussi surprenant et tout aussi régulier qu'il a pu l'être la saison dernière. Et Jean-Noël, qui est mon équipier, je pense, est un de ceux avec lesquels il faudra compter. Donc voilà, championnat qui restera ouvert et on l'espère jusqu'à la dernière course. Un championnat ouvert et des courses très disputées, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux pilotes de cette Midget 2012. Des pilotes qui se retrouvent sur la pré-grille à quelques minutes maintenant de la toute première course de la saison. À côté qualif, sachez que la pole position des pilotes A été signée par Patrice Tiva devant Nicolas Gomard et Ronald Basso. Voilà qui promet. Allez, le premier départ de l'année sur cette piste de Nogaro, une piste grasse et piégeuse en ce week-end pascal. Et c'est parti pour 9 tours, avec un bon départ du poleman Patrice Tiva qui va conserver l'avantage et ce malgré le très bel envol de son premier rival Nicolas Gomard. Gomard deuxième qui va tout de suite perdre un peu de terrain sur le leader de cette première manche, alors que derrière Ronald Basso se fait déjà menaçant. Basso qui va passer à l'attaque, mais finalement c'est Gomard qui va avoir le dernier mot en sortant en tête de la ligne droite de l'aérodrome. Alors que la course s'arrête ici pour Gérard Zanoni, très certainement victime d'un accrochage vu l'état de sa voiture. Devant c'est plus calme, pas de touchette ni de sortie de piste, mais en revanche un leadership bien disputé entre Gomard, Tiva, Basso, mais aussi Gage, Georges et Lagier. Et Ronald Basso va finalement tirer son épingle du jeu en dérobant la deuxième place à Patrice Tiva. Une joie de courte durée pour le Parisien qui va rapidement devoir rendre son bien au Clermontois. Une situation qui va profiter à Nicolas Gomard. Le pilote de la numéro 89 creuse un léger écart sur ses poursuivants. Alors que derrière, Ronald Basso se fait déborder par Stéphane Georges pour le gain de la 3e place. Claude Navarro finit sa course dans le bac à gravier devant Stéphane Georges, s'est rapproché de Patrice Tiva. Georges qui va sans doute attaquer le pilote de la numéro 36. Alors que quelques gouttes de pluie font leur apparition sur le circuit gersois. Les pilotes qui sont sur des œufs, mais Georges et Basso ne relâchent pas la pression sur leur rival. Force d'acharnement, Stéphane Georges va trouver l'ouverture à la mi-course sur Patrice Tiva. Georges qui va ensuite s'en prendre au leader Nicolas Gomard qui le voit surgir dans ses rétroviseurs et qui ne va pas pouvoir faire autre chose que lui céder les rênes de la course au bout de la ligne droite. Une ligne droite dont Basso profite également pour se hisser au 3e rang. Le Parisien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il va passer à l'attaque sur Nicolas Gomard qu'il va déposséder de sa 2e place un tour plus tard. Voilà, désormais Basso en 2e position. Le Parisien à qui la pluie semble réussir. Dans ces conditions délicates, il démontre toute son aisance et s'en prend sans complexe au leader de cette course, Stéphane Georges. Georges qui va lui céder le commandement à 6 minutes de l'arrivée. Il débute alors un cavalier seul du pilote de la numéro 92. Derrière, en revanche, rien n'est joué car en cette fin de course, Patrice Tiva s'est lancé aux trousses de Nicolas Gomard. La pluie semble s'intensifier. On va assister à un accrochage entre Juliette Palassin et Benjamin Lagier, alors en bagarre pour la 7e place. Pas de safety car, alors que c'est beaucoup plus sage aux avant-postes, puisque c'est un solide leader et serein leader que Ronald Basso franchit l'arrivée. Le vice-champion 2011 remporte la toute première course de la saison. Un présage peut-être pour celui qui court après le titre depuis plusieurs années. Voilà donc Ronald Basso vainqueur devant Stéphane Georges et Nicolas Gomard qui est parvenu à conserver sa 3e place jusqu'à l'arrivée malgré la belle résistance derrière lui de Patrice Tiva.
Allez, sans plus tarder, place à la deuxième manche de ce rendez-vous gersois et pour cette course des pilotes B, le mauvais temps est toujours d'actualité. Dans cette manche, c'est Nicolas Gaumard qui a signé la pole devant Mika Gedge et Benjamin Lagier. Allez, bon départ dans le calme malgré cette piste glissante et c'est Jean-Noël Langtuy qui va mettre tout le monde d'accord au premier virage, alors que derrière, Stéphane Georges perd gros en partant en tête à queue dans le peloton. Langtuy en tête donc, mais suivi de près par Nicolas Gaumard, le poleman. Suivent Gedge, Lagier et Damiani. Alors qu'on assiste à un nouvel accrochage dans le peloton. Et cette fois, c'est Bruno Friedrich qui est parti à la faute, emmenant avec lui la midget numéro 90. Pendant ce temps-là, devant, la bagarre pour les accessibles se poursuit, avec notamment ce beau dépassement de Julien Jedet sur Manu Damiani pour le gain de la 4e place. Une bagarre que l'on retrouve également juste devant entre Michael Gedge et Benjamin Lagier, le petit nouveau de cette midget 2012. Lagier qui pour son deuxième meeting dans la catégorie fait preuve d'une très belle pointe de vitesse. Il ne manque pas d'ailleurs de contester sa deuxième place au pilote de la 67 qui va lui céder après quelques tours d'un beau duel. Juste devant, Nicolas Gaumard, lui, ne perd pas espoir malgré la distance qu'il sépare désormais de Jean-Noël Langtuy. Il tente de revenir à l'aspiration dans la ligne droite de l'aérodrome. Qui sait qu'il ne lui reste que 10 minutes pour faire le trou et prendre l'avantage sur Jean-Noël Langtuy. Alors que derrière les deux leaders, Michael Gedge, lui, tente en vain de récupérer son bien. De Gaumard vont payer en cette fin de course. Il s'empare du leadership aux dépens de Langtuy dans le 7e tour. Alors que l'autre duel de cette course oppose toujours Benjamin Lagier et Michael Gedge pour le gain de la 3e place. Gedge qui fait une nouvelle tentative ici et qui part un peu large. Et c'est Julien Jedet qui va en profiter. Le pilote de la numéro 16 s'empare de la 4e place à quelques encablures seulement de l'arrivée. Évidemment de victoire pour Nicolas Gaumard, une victoire sur le fil pour le pilote de la 89 devant Jean-Noël Langtuy, Benjamin Lagier et Julien Jedet. Alors Nicolas Gaumard, un homme heureux, tout comme Benjamin Lagier. Benjamin Lagier, le rookie déjà sur le podium, est bien évidemment surpris par sa performance. Une belle surprise de faire bon temps, j'avais fait 3e chrono et de pouvoir montrer en course que j'arrive à tenir ma place, donc c'était pas mal. Une belle bataille et non, très content, très satisfait. C'est donc l'homme à surveiller de ce début de saison. Retenez bien son nom, Benjamin Lagier, un rookie particulièrement prometteur qui monte déjà sur son premier podium au nez et à la barbe des cadors de la catégorie. Mais comment ce Marseillais de 30 ans s'est-il décidé à rejoindre la Midget Series ? Alors moi à la base j'ai fait du karting jeune, il y a une dizaine d'années, j'étais pas trop mauvais. Après j'ai complètement arrêté, j'ai fait un autre sport, du squash à très haut niveau, voilà, en compétition. Et puis je suis revenu... grâce à Jean-Philippe, je suis venu faire une course d'essai au Castellet en octobre dernier et j'étais vraiment satisfait et je trouve ça exceptionnel comme série entre l'ambiance du paddock et tout le reste, la voiture, c'est exceptionnel. Donc je me suis engagé pour cette saison pour essayer d'arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Jean-Philippe a réussi à faire quelque chose de vraiment bien parce que tous les pilotes s'entendent bien, quels que soient les teams, c'est vraiment quelque chose, un facteur important, surtout que c'est quand même pour nous un peu... C'est de l'amateur pro, mais c'est vrai qu'on est plus là pour s'amuser que pour chercher vraiment à gagner. La victoire, elle est bien au final. Et la Midget Series, c'est vraiment ça, un plaisir, passion et en tout est réuni. Entre passion et compétition, Benjamin lorgne déjà sur sa première victoire, mais il n'en demeure pas moins modeste et refuse pour l'instant de se comparer aux spécialistes de la série.
C'est vrai que moi je suis débutant. Je vais surtout essayer de regarder un petit peu leurs vidéos, voir comment eux passent vraiment pour tout ce qui est dépassement, gestion de course. C'est vraiment très très fort, comme vous le dites, c'est vraiment un facteur important. Non, je me compare pas du tout à eux. Moi je suis là vraiment pour essayer de me montrer à quelques courses et puis pourquoi pas y en gagner une dans l'année, ce serait bien. Entendent bien trouver leur place dans la hiérarchie. En ce début de saison, la délégation russe est de retour dans le paddock de la midget. Nouveau venu dans le championnat, Igor Abdulov fait ses grands débuts sur les tracés français au volant d'une voiture qu'il connaît déjà très bien. Je connais déjà la midget car j'ai roulé à plusieurs reprises dans le championnat russe. Mais j'ai décidé de venir disputer le championnat français car l'organisation de Jean-Philippe est excellente. Ici, tout est fait pour les pilotes et donc c'est très confortable pour nous de venir rouler ici. C'est vraiment très bien organisé et ce n'est pas un hasard si de plus en plus de pilotes russes viennent rouler en France. Et au volant de sa midget frappée du numéro 3, Igor Abdulov ne se fixe qu'un seul objectif, prendre du plaisir. J'apprécie beaucoup de rouler ici en France car il y a énormément de voitures engagées et que la concurrence est particulièrement féroce comparée à la Russie. Bon, néanmoins, je ne veux pas me fixer d'objectifs, car par le passé, à chaque fois que je l'ai fait, je me suis mis la pression et je ne suis pas parvenu à les atteindre. Du coup, je préfère aborder les courses plus sereinement, les unes après les autres. L'essentiel pour moi, c'est de prendre du plaisir et de passer un bon moment sur la piste. Pour prendre rapidement ses marques, Igor peut compter sur l'expérience de son compatriote Maxime Dmitrienko qui connaît déjà bien les rouages du championnat pour y avoir disputé l'intégralité de la saison 2011. C'est super pour moi de vivre cette aventure aux côtés de Maxime, car il me fait partager son expérience de la midget ici en France et cela m'aide beaucoup. D'autre part, il m'aide à m'intégrer ici car il parle un peu le français. Il m'a déjà appris des mots comme oui, merci, donc c'est sympa. Et si Igor conserve des ambitions relativement modestes pour cette première saison, Maxime, lui, entend bien se faire remarquer en se rapprochant des leaders. Cette année, je vais participer à l'intégralité du championnat midget 1300 ainsi qu'à la moitié du championnat 2 litres. Mon objectif sera de continuer à progresser et de me rapprocher des leaders, avec, je l'espère, une victoire à mon actif d'ici la fin de l'année. Vous savez, chez nous en Russie, il y a une expression qui dit « Il n'existe pas de soldat qui ne rêve pas de devenir général. Il faut être ambitieux, c'est important ». Voilà, il sait ce qu'il veut, Maxime Dmitrienko qui s'élancera depuis la 23e place dans cette 3e course du week-end. C'est une place de mieux que son compatriote et ami Igor Abdulov. A noter que selon le principe de grille inversée, c'est Didier Dumaine qui s'élancera depuis la pole devant Fabien Francisco et le tout jeune Florian Potier. Et le soleil a fait son retour pour ce 3e départ. Un départ sans encombre pour les âmes de tête, au premier rang desquels Didier Dumaine qui mène parfaitement la danse devant Francisco et Potier. Mais la hiérarchie va rapidement évoluer avec notamment le retour dans le haut du tableau de Jacques Goucho. Goucho qui tente de se frayer un passage et qui parvient à s'emparer de la 2e place. Et ce, malgré une très belle résistance de Fabien Francisco. Fabien Francisco qui va commettre une petite erreur qui va permettre à Goucho de prendre l'avantage. Goucho qui va revenir comme un boulet de canon sur le leader de cette course, j'ai nommé Didier Dumaine. Et le pilote de la midget numéro 6 va lui dérober les rênes de la course moins d'un tour plus tard. Dumaine, Goucho, Francisco, Potier, voilà donc le quatuor de tête. Mais c'était sans compter sur le retour de Julien Jedet, le pilote de la midget numéro 16. Déjà impressionnant en 2e manche, qui déborde ses adversaires un à un. Et en à peine quelques virages, il va s'emparer de la 2e position. Autant dire que Jacques Goucho a du souci à se faire. D'autant que le pilote de la numéro 16 est déjà quasiment revenu dans ses échappements. Julien Jedet au contact qui va porter une attaque dans ce 3e tour.
Et Julien Jedet qui profite de la ligne droite de l'aérodrome pour passer en tête de cette course aux dépens de Jacques Goucho. Alors que derrière, il y a des embouteillages pour passer au freinage. Et pour cause, ils ne sont pas moins de 7 pilotes à briguer la 3e marche du podium dans cette manche. Pendant ce temps-là, devant le leadership, mais pas de tout repos pour Jedet. Le pilote de la 16 est talonné par Goucho qui n'entend pas le laisser s'échapper ainsi. C'est également l'avis de Stéphane Georges ici à l'image qui s'offre une belle remontée en cette fin de course. Après avoir débordé Dumaine, il va s'en prendre à Fabien Francisco et tenter de s'emparer de la 3e position. Il va y parvenir finalement à 2 tours de l'arrivée. Mais dans le peloton, comme vous le voyez, la bagarre est loin d'être finie pour autant. Et cette fois-ci, ça va être au tour de Patrice Stiva et de Nicolas Gomard de se chamailler pour le gain de la 5e place. Et dans cette bagarre, c'est Patrice Stiva qui va faire la bonne affaire en débordant finalement Fabien Francisco pour le gain de la 4e place ici au freinage. Alors que pendant ce temps-là, Julien Jedet remporte confortablement cette 3e manche devant Jacques Goucho. C'est Stéphane Georges au volant de la midget numéro 78 qui complète ce podium. Allez, sous le soleil encore, la 4e et dernière manche de ce premier meeting de la saison avec pour cette course la pole pour Claude Navarro devant son coéquipier Didier Lescaut. Le régional de l'étape qui va prendre les rênes dès le début de cette course alors que derrière un accrochage va rapidement priver Didier Lescaut de ses poursuivants. Lescaut qui va donc prendre le large, mais le pilote de la numéro 32, victime d'un problème technique, va rapidement être contraint de céder les rênes à Jean-Noël Langtuit. Langtuit qui devance Gage, Fauchère et Jedet. Une hiérarchie qui va peu évoluer pendant les 9 tours de cette course. La preuve, Jean-Noël Langtuit l'emporte devant Frédéric Fauchère qui a profité d'une erreur de Michael Gage dans le dernier tour. Voilà Langtuit qui l'emporte et Julien Jedet qui complète le podium. Voilà le podium c'était une des conditions pour que tu une des conditions inacceptables. Allez, un coup d'œil au classement après ce premier meeting. C'est Jean-Noël Langtuit qui s'empare des commandes devant son coéquipier Julien Jedet. 3e marche du podium provisoire pour Nicolas Gomard. Ronald Basso, lui, pointe au 4e rang. Allez, ainsi s'achève le résumé de cette première manche des Midget Series 2012. Prochain rendez-vous les 28 et 29 avril prochains sur le circuit de Lédenon pour assister notamment à la toute première sortie officielle de la Midget de litre.